La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. De chef d'État à simple accusé en moins de 48 heures. Voilà le destin de Nicolás Maduro, destitué de son poste de président du Venezuela qu'il dirigeait de manière autoritaire. Hier, il a comparu devant un tribunal new-yorkais. Bonjour Christian Macarian. Bonjour Charles. Dans l'Écho du Monde, ce matin, on va tenter de comprendre comment on en est arrivé là, comment les États-Unis justifient cette arrestation. Alors Donald Trump l'a évoqué en parlant de la doctrine Monroe. Pour certains, il s'agit d'un lointain cours d'histoire. Alors concrètement, de quoi s'agit-il, la doctrine Monroe? Oui, Donald Trump l'a même adapté en parlant de la doctrine Donroe pour, avec son humilité habituelle, oui, évoquer... le D de Donald. Voilà, le D de Donald pour invoquer évidemment sa propre interprétation de la doctrine Monroe. Alors la doctrine Monroe a été édictée par le 5e président des États-Unis d'Amérique, qui s'appelait James Monroe, donc c'était en 1823, et cet homme charmant esclavagiste qui disposait de plusieurs centaines d'esclaves a été secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères des États-Unis, et secrétaire à la guerre, et figurez-vous qu'il a été aussi ambassadeur en Grande-Bretagne et à Paris, en France, pendant le Directoire. Donc c'est un homme qui connaissait très bien les Européens et leur penchant colonialiste. Il a donc dit 2 principes essentiels: pas d'intervention aux Amériques de la part des grandes puissances coloniales de l'époque. Les Amériques, c'est l'ensemble du continent. Les Amériques du Nord et du Sud sont fermées à toute intervention européenne, premier principe. Et deuxième principe, en échange, les États-Unis n'interviendront pas dans les affaires européennes. Cela a été édicté en 1823 et la fin du XIXe siècle est constellée d'interventions américaines en Amérique latine. Entre 1891 et 1915, on compte pas moins de 13 interventions à Haïti, à Cuba, en République dominicaine, en 1908 au Venezuela, au Nicaragua, au Honduras. C'est quelque chose d'assez explosif, jusqu'en 1904, où un autre président, Theodore Roosevelt, Théodore et non pas Franklin, Theodore Roosevelt, qui sert de modèle, qui a été plusieurs fois présenté comme tel par Donald Trump. Roosevelt édicte le corollaire Roosevelt, oui, c'est-à-dire la possibilité pour les États-Unis non seulement d'agir, mais d'agir contre tout pays d'Amérique latine qui irait à l'encontre des intérêts américains. Et aujourd'hui, nous assistons donc au corollaire Trump. Voilà, la fameuse doctrine Monroe. Alors, est-ce qu'elle est fidèle au moins à la doctrine Monroe? Non, elle est très différente. D'abord, elle est beaucoup plus interventionniste. Ensuite, elle repose beaucoup sur des notions qui, à l'époque, n'étaient pas invoquées, par exemple le contrôle du pétrole. Et surtout, elle a une portée géopolitique qu'il ne faut d'ailleurs pas négliger. Parce que ce que cherche Donald Trump, c'est tout simplement à mettre sous suggestion toute l'Amérique latine, en incluant tout ce qui concerne l'Amérique du Nord, à savoir, n'oubliez pas, le Canada, dont il veut faire le 51e État américain, et bien sûr le Groenland, qui est le plat chaud suivant. Et il va falloir s'y préparer. Donc si vous regardez une carte, ou plutôt le globe terrestre, vous avez du pôle Nord au pôle Sud, Groenland, Canada, États-Unis, toute l'Amérique latine et terre de feu. Vous arrivez au pôle Sud, du pôle Nord au pôle Sud, vous avez une bonne portion de la planète terrestre qui passe sous contrôle américain. Ça, c'est très différent de la doctrine Monroe. Et deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, Monroe ne voulait pas agir en Europe. Eh bien, Trump, lui, ne s'en prive pas de dire ce qu'il pense des pays européens, sauf bien sûr en Ukraine, où il ne veut plus intervenir. Alors à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours et dans les prochains mois ? Eh bien, il faut s'attendre vraisemblablement à une évolution qui vise incontestablement la Chine et la Russie, les 2 autres empires, à une évolution impériale qui consiste, après avoir évacué des personnages comme Maduro et peut-être même d'autres, on pense à Cuba immédiatement, il y a encore un tout petit pays qui s'appelle le Nicaragua, qui n'a pas grande importance, mais qui est sous obédience marxiste, donc ça fait 3 pays, mais il y a aussi la Colombie, qui est menacée régulièrement ces jours-ci par Donald Trump. Ce que vise Trump, avant tout, c'est à sortir la Chine du jeu, car la Chine a acquis, reconnaissons-le, des positions dominantes qui sont extrêmement difficiles à accepter pour les États-Unis en Amérique latine. Pensez au canal de Panama, dont la société gestionnaire est sous contrôle chinois. On peut au moins comprendre que les États-Unis ne trouvent pas ça à leur goût du tout.
La doctrine Monroe, expliquée par Christian Macarian dans l'Écho du Monde. Merci Christian. Revenez demain et en attendant, restez avec nous pour le journal imprévisible sur ces présidents portés à l'écran à l'occasion d'une mini-série sur François Mitterrand. Il est 7h.